Donc, bonjour tout le monde. Ce matin, le thème de mon message, c'est la vente aux enchères. Vous savez, c'est quoi une vente aux enchères? Un encan. Un encan, quand vous allez à l'encan, c'est celui qui bête. Et ça parle vite, 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 vite. Je vais essayer de faire comme eux autres. Non, non. Donc, ce matin, j'aimerais continuer la série de messages que j'ai commencé. Ça touche un peu le thème de l'alliance. Vous savez, on a parlé d'alliance. On a dit le premier qui a fait alliance, c'est Dieu lui-même qui est venu vers l'homme. Dieu a vu le problème de l'homme, a vu le problème lorsqu'Adam a désobéi dans le jardin. On voit que Dieu est venu vers lui et on voit par la suite des choses que Dieu a fait alliance avec Abraham, avec Moïse, avec David. Et Dieu est venu à la fin des temps à travers son Fils. Et on a dit que c'était l'alliance de sang, c'était la plus haute des alliances. Et on a vu aussi, le dernier message, que l'homme, normalement, quand il y a une alliance, il y a deux parties. Et on a vu que Dieu avait une partie, puis l'homme a une partie. Mais on a vu avec le temps que l'homme n'a pas pu garder sa partie. Donc, l'homme avait dit, on va obéir à tes lois, on va tout faire ce que tu nous demandes. Mais on a vu que l'homme n'a pas pu garder sa place. Et c'est pourquoi que Dieu est obligé de venir faire une nouvelle alliance. Et Dieu est obligé de venir prendre notre place et c'est pour ça qu'il s'est manifesté dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Jésus a pris une chair comme la nôtre. Et lui est venu accomplir quelque chose que nous, on ne pouvait pas accomplir. Et là, si on fait alliance avec ça, on a vu que ce n'était pas par nos forces, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par Dieu lui-même devenu chair dans la personne de son Fils Jésus-Christ. On va reculer un petit peu encore en arrière. Je vous ai parlé un peu deux semaines passées du prophète Osée. Donc, on va aller dans Osée ce matin. Osée, c'est un prophète. Et la première parole que Dieu a donnée au prophète, on lit dans Osée, chapitre 1. On va lire à partir du verset 2 et 3. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla et prit Gomer, fille d'Éblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Donc, on voit ici que tout un mandat pour Osée d'aller prendre une femme prostituée, une femme qui a eu des enfants dans la prostitution. Et j'aime la fidélité de la soumission d'Osée qui va oser aller faire ça. Mais Dieu ne fait pas les choses juste parce qu'il aime faire les choses. Quand on regarde Jésus, quand il a donné des paraboles, les paroles ont toujours double signification. On voit que la parole nous dit aussi que Dieu, sa parole, c'est une épée tranchante à deux tranchants. Donc, il va donner un enseignement, il va faire des gestes, mais ça a toujours double effet. Donc, ici, il va dire au prophète, va chercher cette femme, va acheter une femme prostituée et des enfants de prostitution. Et l'enseignement que Dieu veut donner à travers son prophète, c'est qu'il veut démontrer qu'Israël, vous êtes dans la prostitution. Vous vous prostituez avec des faux dieux. Vous savez, on voit qu'Israël, malgré qu'ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre, malgré qu'ils ont vu Dieu lui a donné la manne dans le désert pendant 40 ans, Dieu a ouvert la mer pour eux, Dieu lui a donné de la viande, les vêtements ne sont pas usés pendant 40 ans. Dieu lui a montré c'était mais on voit qu'Israël a été se prostituer avec des faux dieux. On voit même l'exemple avec Moïse quand il est monté sur le mont Sinaï. On voit qu'est-ce que le peuple a fait en bas? Un veau d'or. Donc, voyez-vous comment est-ce qu'Israël n'a pas pu tenir sa place? L'idolâtrie était dans le cœur.
Donc, on va voir ensemble. Donc, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée. Si on va juste un petit peu plus loin dans Osée, chapitre 3, verset 1, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée de ses amants et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Et ces gâteaux de raisin-là étaient offerts à des faux dieux. Donc, on voit que le prophète, il va obéir. Je l'achèterai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un étec d'orge. Donc, il va mettre le prix, je n'ai pas calculé c'est quoi le... Ben, c'était, vous savez, d'un encan, c'est celui qui bête le plus haut qui va l'avoir, n'est-ce pas? Donc, pour l'avoir, Osée a dû payer le prix le plus élevé. Et toute une image qu'on va voir avec ça, pour nous, qu'est-ce que ça nous dit? Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois en aucun homme, et je serai de même envers toi. Donc, il va prendre cet adultère, cette prostituée, puis il va lui demander d'être fidèle. Mais si que vous lisez la fin de l'histoire, vous allez voir que tu dis, wow, quel homme qui a dû acheter le prix le plus haut, de prendre cette prostituée et de faire d'elle, il va la laver, il va lui mettre une belle robe, et il va la prendre avec elle. Et tu te dis, mais hey, cette femme-là, elle va rester fidèle avec lui jusqu'à la fin. Et il est venu la chercher dans la misère, il est venu la chercher. Mais si vous lisez la fin de l'histoire, vous allez voir que cette femme-là n'a pas resté là. Elle est retournée à sa prostitution. Tu dis, wow! Ça, c'est l'image d'Israël. Dieu l'a racheté. Dieu a payé le prix le plus élevé. Et on voit qu'Israël est parti de nouveau dans la prostitution, c'est-à-dire avec les faux dieux. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? On parle de la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, on voit que Dieu, il fait appel à nous. Nous aussi, on peut se placer à la même position que cette femme-là. Vous savez, la Bible dit que notre... je vais vous le lire. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, on voit ici que le problème de l'homme reste encore le péché. Le péché de l'homme, c'est sa nature pécheresse. Et tant qu'on va être dans ce corps-ci, on va avoir cette nature pécheresse-là qu'on va avoir à combattre. Et on a à combattre. J'aimerais toucher 3 éléments ce matin. Imaginez qu'on a la vente aux enchères. Okay? Et on a tous une âme. Et si on va... Si on va dans un encan, on voit que, comme on a vu avec Osée, c'est celui qui bête le plus haut qui va avoir... donc, ici, j'aimerais proposer 3 acheteurs potentiels pour nos âmes. Nous-mêmes, notre chair, va proposer des choses. Le monde va proposer des choses. Donc, le monde et la chair, on va le mettre ensemble. Okay? On a le diable et on a aussi Dieu. Donc, imaginez-vous les 3 potentiels qu'ils ont pour acheter nos âmes. Et
vous savez, la Bible dit, dans Matthieu 16, « Que s'arriverait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Vous savez que l'âme, dans le corps de l'homme, la Bible dit qu'on est composé en 3 parties. Ce qu'on voit dehors, c'est le corps, n'est-ce pas? Qu'est-ce que dans le corps? Il y a l'âme et il y a l'esprit. Esprit, âme et corps. Donc, l'âme, c'est là que ton caractère, c'est là que tes émotions, tes sentiments, c'est là que... Et on dit, que s'arriverait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que vous pensez que le monde peut donner pour ton âme? Bien, le monde peut donner tout ce qui peut te satisfaire, soit le matériel, soit les plaisirs de ce monde-ci. Ça peut être, quelle est la proposition de... Quelle est la proposition du monde? Quelle est la proposition du monde? Et si vous regardez la fin, qu'est-ce qui va arriver à l'âme à la fin? Si tu dis, ben moi, je veux vivre pour moi-même, vous savez, la Bible nous dit aussi que les hommes ont aimé le plaisir plus que Dieu. Ça veut dire, c'est moi, moi et moi. Donc, je vis pour moi-même. Tu peux proposer pour ta propre vie. Satan va proposer aussi pour ton âme. Satan, on voit aussi dans les musiciens, on voit quelqu'un que Satan va lui proposer, ben moi, je vais te donner la gloire de ce monde. Tu vas être populaire, tu vas être une vedette, et il va te proposer des choses. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a pour ton âme? Un feu éternel qui ne s'éteint point. Le troisième qui peut mettre la vente aux enchères, c'est Dieu lui-même. Il dit, moi, qu'est-ce que je propose pour ton âme? Quel est le prix que je vais payer pour ton âme? Pour ton âme, je vais donner mon fils, Jésus-Christ, je vais lui donner une chair comme la tienne, et il va aller mourir pour toi à la croix, et son sang va faire une alliance avec toi. Ce sang-là peut te purifier de tout péché. Ce sang-là peut te donner la vie éternelle quand tu vas quitter ce corps. D'après vous, qui bête le plus? La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsqu'on est encore des pécheurs, Christ vient mourir pour nous. D'après vous, qui a bêté le plus? Le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Le monde peut te donner du plaisir, la chair peut te donner du plaisir, mais c'est un plaisir éphémère qui va durer pour un temps. Mais après, où seras-tu pour l'éternité? Le diable peut te proposer des choses de ce monde, mais à la fin, où seras-tu pour l'éternité? Le plus gros prix est payé par Jésus-Christ pour nous donner un futur et un avenir et de l'espérance. Et l'espérance que Dieu nous donne en Jésus-Christ, c'est une espérance qui est vivante. C'est une espérance que tu dis, wow, c'est merveilleux de voir, de savoir où est-ce que je vais après la mort. Beaucoup de gens se posent la question, où est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre et où est-ce qu'on va après, n'est-ce pas? Donc, quand tu as une alliance avec Dieu par son Fils Jésus-Christ, quand tu entres dans cette alliance-là, okay, malgré notre péché, on a vu tantôt avec Ésaïe que c'est à cause de nos péchés qu'on est séparés de Dieu. Dieu voulant, dans les semaines qui viennent, je vais vous montrer la séparation qu'on a eue avec Dieu à cause du péché. Mais Dieu vient, dans la personne de son Fils, pour nous réconcilier avec lui par la mort de son Fils. Et on voit dans 2 Corinthiens, il va dire, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, le nouveau départ avec Dieu commence par Jésus-Christ. Et il dit au verset 18, « Et tout cela vient de Dieu. » Ça, c'est le prix de Dieu
et on a vu deux semaines passées que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre performance. La religion n'emmènera pas personne au ciel. Le seul qui peut emmener, qui peut donner de l'espérance, qui peut donner de la valeur à quelqu'un, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il va dire au verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. » C'est-à-dire que quand on est réconcilié avec quelqu'un, ça veut dire qu'on a un problème, OK? Et lorsque tu fais la réconciliation, c'est-à-dire que soit qu'il y a du pardon à mentionner pour réconcilier, donc il dit qu'il nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est Christ qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu. C'est Christ qui est venu pour payer le prix que nous, on ne pouvait pas payer, pour nous réconcilier avec Dieu. Et il va aller plus que là. Il va dire qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que maintenant, en tant qu'évangéliste, on a un ministère. En tant qu'alliance avec Dieu, Dieu ne reste pas juste comme ça. Il nous donne un ministère. Est-ce que vous savez que vous êtes dans un ministère, vous qui avez la foi en Jésus-Christ? Vous avez le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire de réconcilier le monde avec Dieu. Est-ce que vous voyez le problème de l'humanité qui veut vivre pour eux-mêmes, qui veut vivre dans les égoïsmes, qui ne veulent pas rien savoir de Dieu? Aujourd'hui, on va prendre et on a chassé Dieu des écoles, on a chassé Dieu, on ne veut plus de Dieu. Mais pourtant, l'homme a besoin de Dieu. Et c'est pourquoi il nous a donné ce ministère-là de réconcilier avec Dieu. Si on vient au pardon d'Osée, tout un ministère pour ce prophète de pardonner à cette femme-là qui était prostituée. Donc, tout un ministère de pardon. Et le pardon aujourd'hui, dans notre société moderne, le pardon souvent, comment je l'expliquerais le pardon? Une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est un roi un jour, il voit que quelqu'un lui doit des dettes. Et quand il voit cette dette-là, il dit à son serviteur, « Faites-les venir devant moi. » Et lorsqu'il a fait venir le gars qui devait une grosse dette, qu'il ne pouvait pas payer, c'était impossible qu'il paye, le roi il lui a dit, « Paye-moi ce que tu me dois. » Mais le gars, il n'a pas de cash, tu ne peux pas le payer, puis probablement qu'il ne pourra jamais le payer. Et là, il va dire, je te prends comme esclave et je prends ta famille comme esclave. Et le gars, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va supplier, puis il va dire, « Aie pitié de moi, puis je vais te payer. » Et finalement, je vais vous raccourcir l'histoire, c'est que le roi va décider de l'acquitter et il lui remet la dette. Donc, et lui, il décolle, il s'en va, et lorsqu'il s'en va, il rencontre quelqu'un qui lui doit une petite somme. Et lui, il va lui dire, « Paye-moi ce que tu me dois, sinon je te prends comme esclave et je te prends ta famille comme esclave. » Et là, on voit que le gars, il n'a pas de compassion, il n'a pas de pardon. Il va le prendre, l'autre qui ne peut pas payer, qui avait demandé lui aussi la miséricorde, mais que lui va refuser. Et cette histoire-là a été entendue par le roi. Le roi, il n'en revient pas de voir que lui, il avait remis une dette qu'il ne pouvait pas payer, et celui qui devait juste une petite dette, il n'a pas osé lui donner la miséricorde. Donc, le roi l'a fait revenir, puis il n'était pas vraiment heureux de voir le geste qu'il avait fait. Ça, c'était une parabole. Et je vous ai dit tantôt qu'une parabole a toujours double sens, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner avec cette parabole-là? Jésus veut nous enseigner avec cette parabole-là que nous tous, on a une dette envers Dieu que jamais on pourra payer. Ce n'est pas notre justice. La Bible dit que notre justice, c'est comme un vêtement souillé. Donc, je vais vous montrer le verset, si je peux le trouver. Ésaïe. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé, un vêtement sale. OK?
nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc, notre justice devant Dieu, c'est pas fort. On ne peut pas se présenter devant Dieu pour dire, ben moi, j'ai été une bonne personne, j'ai aidé mon prochain, j'ai aimé, c'était. Tu ne rentres pas au ciel avec tes œuvres, tu ne rentres pas au ciel par tes efforts. Tu rentres au ciel seul par la personne de Jésus-Christ qui a payé le prix ultime pour nous. Donc, c'est pourquoi cette dette-là qu'on a envers Dieu, tout le monde a cette dette-là envers Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que quand tu es privé d'une chose, ça veut dire que tu n'as pas accès à, n'est-ce pas? Ça, c'est le problème. Mais s'il y a un problème, il y a aussi une solution. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Christ vient mourir pour nous, comme on a vu dans 2 Corinthiens. Christ vient pour nous réconcilier avec Dieu. Christ vient pour payer une dette que nous, on ne pouvait pas payer. Maintenant, en retour, on va voir quelqu'un de nos voisins, de notre collègue de travail, quelqu'un qui va nous faire mal, quelqu'un qui va nous blesser, quelqu'un qui va atteindre nos sentiments, quelqu'un qui va dire « Ouais, mais je ne mérite pas, je suis une victime, oh, je ne méritais pas ça, j'ai eu ça. » Et là, je peux garder de l'amertume dans ma vie. Là, je peux garder le non-pardon. Mais n'oubliez jamais que pourquoi Jésus dit de pardonner même à tes ennemis. Pourquoi que Dieu te demande de prier pour ceux qui te persécutent. C'est pourquoi il dit, pourquoi tu mets tellement la barre haute? Il nous met la barre haute parce qu'il veut qu'on soit réellement libre en Jésus-Christ. Amen. Parce que le pardon, ce n'est pas juste pour libérer l'autre, c'est pour se libérer soi-même. Donc, le non-pardon de vouloir dire, ben moi, il m'a tellement fait mal que pensez pas que tu vas prendre la poison puis que c'est l'autre qui va mourir. Le non-pardon, c'est comme une poison qui va te contaminer, qui va t'emmener même des maladies, la digestion ne se fait plus, etc. Donc, quand ce qu'on voit dans cette parabole, le prix ultime qui a été payé, que nous, on ne pouvait pas payer, en retour, il nous demande de vivre avec le pardon. Tu as été pardonné, tu as été acquitté, acquitte aussi les autres. C'est ça qui résume toute la loi, n'est-ce pas? Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et aime ton prochain. Tu fais ça, tu as toute la loi. Donc, si on va, il va comparer avec, une femme, un couple, n'est-ce pas? On voit dans le Nouveau Testament, il va demander à la femme, parce qu'il va demander à l'homme. Vous savez, je vous ai parlé que Dieu, c'est comme un époux. Okay? Et Israël, c'était comme sa fiancée, c'était son épouse. Okay? Et quand ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, maintenant, l'alliance que Dieu a, ce n'est pas juste avec Israël. C'est parce qu'en Jésus-Christ, l'alliance s'étend à tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes arrivent à la repentance. Donc, on voit qu'il va appeler l'Église sa fiancée. Et un jour, il va prendre cette fiancée-là. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus, tu vas dire que Jésus revient bientôt. Les gens vont dire, voyons, ils ne croient pas là-dedans. Okay? Mais la parole nous dit que Jésus revient chercher son épouse. Et si vous lisez dans Matthieu 25, vous allez voir qu'il y a l'épouse, qu'il y a les 10 vierges. Il y a 5 vierges qui avaient de l'huile en réserve et 5 qui manquaient de l'huile, n'est-ce pas? Et quand l'époux est arrivé, ils ont dit, donnez-nous de votre huile. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 25. Ce n'est pas mon thème ce matin, mais c'est une illustration, mais pour dire, veillez, il vient. Et la Bible dit que tout homme le verra. Donc, tout ça pour dire que c'est comme un couple. Okay? Dieu, c'est l'époux. Et l'Église, tous ceux qui ont mis le foi en Jésus-Christ, c'est l'épouse. Okay?
Et là, nous, on marche par nos 5 sens. Il faut qu'on voie, il faut qu'on touche. On est habitué de vivre par les 5 sens, OK? Et il va nous parler à travers Paul. On va lire ensemble. Il va dire, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On voit l'exemple dans le couple, n'est-ce pas? Donc, ça prend aussi le pardon, ça prend la grâce de Dieu. Et je vais juste conclure ce message ce matin avec quelques passages. La Bible dit, dans Jean 1,12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À tous ceux qui l'ont reçu. Je ne sais pas pour vous si que vous avez fait alliance avec Dieu par son Fils Jésus-Christ, mais Dieu dit qu'il a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsqu'on est encore des pécheurs, Christ vient mourir pour nous. Christ veut une alliance. Christ veut racheter ton âme. Comme on a dit tantôt, que donnerais-tu en échange de ton âme? Donc, si tu l'as reçu, la Bible dit que tu es devenu enfant de Dieu. Et dans Galates, il va dire, « Ah, aussi l'enfant, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Donc, on doit grandir aussi dans la foi. On doit grandir dans les promesses de Dieu. On doit croître avec Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il y avait la croissance dedans. Quand il a mis les arbres avec la semence, donc il y avait la croissance. Il doit y avoir une croissance dans nos vies, une croissance spirituelle. Et c'est pourquoi on se réunit ici autour de la parole de Dieu, qui va nous exhorter, on va être instruits par la parole de Dieu, on va saisir les promesses de la parole de Dieu, et c'est pourquoi qu'ensemble, on doit avoir cette croissance, on doit avoir cette alliance. Le prix a été payé, donc on voit que Dieu vient pour te racheter. Dieu vient pour me racheter. Dieu vient, il paye le prix le plus haut en donnant son Fils. Dieu vient pour nous laver, pour nous purifier de tout péché. Dieu vient pour nous faire justice. On trouve ça affreux ce que le prophète a fait avec la femme prostituée, la femme adultère. Mais c'est nous, c'est une image que Dieu nous donne, c'est nous la prostituée, c'est nous qui étions avec des faux dieux. Mais Dieu vient pour nous faire grâce. Dieu vient pour nous donner faveur. Dieu vient pour nous racheter de la malédiction du péché, pour nous transférer sa justice. Est-ce que nous, de notre part, on va être fidèles à lui ou qu'on va être comme cette femme prostituée qui est retournée de nouveau vers ses amants? Qui veut répondre à son appel? Toi qui m'écoutes, est-ce que tu veux répondre à cet appel? Qui veut se laisser qualifier par Dieu? Qui veut se laisser laver? Qui veut se laisser transformer? Qui veut le pardon de son infidélité? J'aimerais juste conclure par une prière ensemble et se placer ensemble comme cette femme prostituée. Tu vas dire, ouais, mais c'est donc bien se dégrader. On est disqualifié devant Dieu, on l'a vu. Mais on veut ce matin avoir la grâce de Dieu sur nous.
C'est pourquoi on va terminer avec une prière. Seigneur, je me présente devant toi comme une prostituée. Je me présente devant toi comme un impur. Je me présente devant toi comme quelqu'un qui s'est fait salir par le monde, par le diable, par la chair. Mais ce matin, j'ai besoin de ton rachat. J'ai besoin que tu me laves. J'ai besoin que tu me revêts de nouveau. Et j'ai besoin que tu me rendes fidèle à toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci d'avoir payé ce prix ultime à la croix du Calvaire. Merci parce que ton sang a payé, c'est-à-dire ta vie, te donné ta vie pour la mienne. Ce matin, Seigneur Jésus, je te l'offre. Je veux que tu prennes mon âme, Seigneur. Et je veux faire alliance avec toi par le sacrifice de la croix dans le nom de Jésus. Le peuple de Dieu dira Amen et Amen.